J'ai relancé le son. Fonctionne. Moi aussi, j'ai relancé mon son. On clappe. On clapounette. Je préparais le... Oui, là c'est bon. 1, 2, 3. Putain. J'étais pas sur la bonne page. Ah. It's the same story every time, and it always begins with the same 2 words. What 2 words? Doctor? Doctor who? Bonsoir et bienvenue dans Dr Watt, le podcast qui vous parlera des petits aliens bioluminescents d'Abyss, mais jamais, au grand jamais, du Docteur. Oui, je veux parler d'Abyss. J'ai envie de parler d'Abyss. Tu veux qu'on annule l'épisode et qu'on parle d'Abyss plutôt? Ah ouais, on va faire un podcast sur Abyss. Non, c'est faux, j'ai pas le temps. Arrêtez. Mister Abyss. Trop tard, c'est enregistré. Oh shit. Peut-être tu peux faire un watchlist dessus. Attends, je vérifie. Présente les gens. Salut Pomme, ça va Pomme? Ça va et toi, grand poil? Quoi de neuf depuis la dernière fois? Ça fait longtemps. Ah, ça fait super longtemps. 15 jours, c'est long sans vous. Zu? Yeah. Ok, là, alors... Non, ça va. C'était clair, concis, court, très bien. Yeah. Et toi, Format? Alors, la forme? juste... Et coucou. Arrête d'interrompre les gens, Pomme. C'est mal poli. Tu peux faire un watchlist sur Abyss. Il est dispo sur Filmo et Molotov. Ah, c'est une proposition explosive. Merci de m'aider, Zu. De rien, mais bonsoir, grand poil. Ça va, grand poil? Oui, ça va. Bon alors, maintenant qu'on s'est encore tous retrouvés dans notre petit Tardis virtuel, de quoi qu'on parle ce soir? De Doctor Who. Le chat est en folie, on l'a entendu d'ici. J'aimerais trop qu'on fasse un live juste pour entendre la salle faire Trop. Ah, j'aimerais trop. Si c'est ton seul objectif pour faire un live, on peut s'arranger. Non, ça serait terrible si personne réagit, imagine. L'angoisse. Les gens qui n'ont pas la ref. Format, c'est ton tour. Oui, eh bien, nous allons aujourd'hui parler de la deuxième partie de l'épisode de la semaine dernière qui s'appelle d'il y a 2 semaines, qui s'appelle Before the Flood, en français traduit par Avant l'inondation. Qu'on aurait pu traduire par Before Mrs. Flood. Spoiler alert, ce n'est pas tout de suite. Ça n'est pas question. Non, il y a quelques saisons encore. mais c'est Before Mrs. Flood, effectivement. C'est Before Mrs. Flood dans tous les cas. C'est ce que tu voulais dire, Zi? J'avais la blague en tête toute seule. Alors, juste une petite remarque, alors c'est un truc que j'ai lu dans l'excellent bouquin de David Torres, qui est paru aux éditions Third Publishing. Les 2 titres d'épisode font chacun référence à nos 2 dimensions préférées, qui sont l'espace et le temps. Dans le premier, c'était Under the Lake, donc un lieu. Dans celui-là, c'est Before the Flood, donc une période du temps. Voilà, je trouvais ça marrant. Waouh. Alors, en tout cas, est-ce que c'est fait exprès ou est-ce que ça tombe bien? Je pense qu'il faudra regarder les prochains épisodes s'ils tentent la même chose pour voir s'ils essayent de faire une trend autour. C'est peut-être juste, comme d'hab, on imagine beaucoup trop de choses sur 4 mots. Oui, ça faisait un peu analyse de prof de français qui dit là, si l'auteur a mis une virgule, c'est pour signifier le sens de... Non, si l'auteur a mis une virgule ici, c'est pour qu'on puisse respirer, madame. Respirer, c'est ça. Je vous ai déjà parlé de l'analyse de la chambre de Van Gogh par ma mère. C'est le moment, hein, je peux le faire. Allez, tu nous en as parlé dans l'épisode, peut-être sur Van Gogh. Ah, peut-être, je sais pas, mais je vous en reparle. Van Gogh a dessiné sa chambre, et qui est tordue comme beaucoup de ses tableaux, et notamment, on voit le lit qui dépasse devant la porte. Et la prof de français, c'était au collège, nous avait expliqué que ça montrait l'enfermement de l'artiste, il bloque la porte, machin et tout. J'avais raconté ça le soir à ma mère, qui m'avait dit « Non, mais à un moment donné, on fait dire ce qu'on veut à un tableau, il était pauvre, sa chambre était petite, son lit dépassait devant la porte, point. »
Et en fait, j'ai bien aimé l'analyse de ma mère de, à un moment donné, faut pas aller chercher trop loin n'importe quoi quand Non, on c'est sait sûr. pas, voilà. C'est sûr. Voilà. Je pense que j'aurais Mais été si on meilleur ferait pas en des français podcasts, c'était si ta on voulait mère pas qui- suranalyser les choses, on ferait pas Oui, des non, mais bien podcasts. sûr. Mais une œuvre n'appartient plus à son auteur une fois qu'elle est faite. Hein, J.K. Rowling, pardon. C'est encore autre chose. Au niveau analyse, je veux dire. Et sinon, c'est un épisode qui est sorti le 10 octobre 2015, donc 6 jours avant mon anniversaire, parce que je rappelle, je suis né le 16 octobre au Royaume-Uni et est sorti le 2 janvier 2016 en France, en tout cas diffusé. Donc 12 jours avant mon anniversaire, puisque moi c'est Voilà. le 14 janvier. Et ben voilà, très bien. Il a été toujours réalisé par Daniel O'Hara, scénarisé par Toby Whitehouse. Nous sommes toujours avec Peter Capaldi en tant que docteur. Nous avons toujours Clara en tant que compagnonne, interprétée par Jenna Coleman. Et dans cet épisode, nous avons un acteur notable qui est Neil Fingleton, qui a joué dans X-Men. Il a joué un géant dans Game of Thrones. Il a joué dans Avengers Age of Ultron. Et il joue aussi aujourd'hui le roi pêcheur. Et c'est le British le plus grand de l'histoire. Il mesurerait 2,32 m puisque j'ai appris qu'il était décédé en 2017. Putain, il est décédé en 2017, hyper jeune quoi. 2017. Généralement, Je les l'ai gens appris. très grands comme ça, c'est pas toujours un signe de bonne santé ou d'un corps qui va bien. Hein. Né en 80 et décédé en 2017. C'est comme, Ouais, ça je fait sais pas pas si très vous avez bien. vu Alien, le dernier, ça y est, le nom m'échappe. Romulus. Romulus, et ben alors spoiler, hein, attention, mais l'hybride à la fin, c'est pas de la CGI, c'est un vrai mec, avec un peu de maquillage et tout, mais c'est un vrai mec qui fait cette taille-là, qui a ce corps-là, qui était un ancien basketteur aussi, qui a pas marché, et qui s'est reconverti. Faut que je En retrouve même temps, pour faire du basket, vaut mieux courir que marcher, non? Ouais, mais t'imagines. Attends, t'imagines sur le terrain de basket, t'as l'autre qui court et ça fait. T'es là, ouais, voilà. Tout le monde s'écarte, hein. Personne le marque. Hein. Tu sais, sur le panier, il est là. Ah, mais non, mais monsieur, c'est pas comme ça qu'on fait. Et du coup, cet épisode raconte le docteur qui voyage dans sa propre boucle temporelle. Et en parallèle, il y a Clara qui panique parce qu'il y a un fantôme docteur. Très bien. Voilà. J'ai Ça envie marche. de faire une remarque un peu méta. Les auditeuristes qui ne sont pas sur Twitch avec nous peuvent remarquer que c'est notre deuxième enregistrement de la soirée. Comment Eh bien, sur l'épisode précédent, à peu près à cette durée d'enregistrement, on avait pratiquement fini le résumé. Là, on l'a pas encore commencé. C'est vrai. Ça divague un peu plus généralement. Vague. Effectivement. Oh. Eh ben, on n'est pas sorti le piléron, ça, moi je vous le dis. Alors, qu'avez-vous pensé de cet épisode, tiens, pour qu'on rigole un peu moins zu? Oh putain, qu'est-ce qui était nul. Non mais, à partir du moment où la scène d'intro, c'est on t'explique que quoi qu'il arrive, de toute façon, il y a une boucle temporelle, que rien n'a jamais été créé et qu'il suffit de se laisser porter, t'es là. Et ben, je sens que dans cet épisode, il va pas se passer grand-chose. Hein. Et bah effectivement, dans cet Il se épisode, passe c'est des juste, choses, mais... on t'explique, on en voit. on t'explique tout ce qui était prévu depuis le début par le scénario et qu'il faut se laisser entre les mains du destin et que tout ira bien à la fin. Pourquoi ? Parce que c'était déjà écrit dans la boucle précédente. T'es là. Bon, très bien. Je peux comprendre ce désappointement. Pomme. Moi j'ai écrit très bonne suite, tout est expliqué, je n'ai pas vu le temps passer. Voilà. Voilà. Je l'ai aussi vu dans le train. Donc encore une fois, peut-être que j'ai projeté des trucs géniaux là où en fait il y avait rien. Mais bon, voilà, j'ai passé un bon moment. Ok, format. Ben moi je suis plutôt de l'avis de Pomme en fait. Good entertainment. Ça fait passer le temps et en même temps on se prend pas la tête. On est plus sur un format monstre de la semaine en 2 parties en fait finalement. Et voilà, c'était ça se regarde, on n'est pas perdu parce qu'il y a plein de méli-mélos où on comprend rien et
Et je trouve que voilà, il y a des moments où c'est long parce qu'il y a des longueurs pour rien, pour moi, dans certains passages, mais c'est pas voilà, ça m'a pas plus dérangé que ça finalement. Et moi, ça me fait penser un peu on est plus dans une vibe un peu classique en fait dans cette saison, parce que justement, il n'y a pas toujours de l'action. Et parfois on est plus dans la réflexion, et j'aime bien quand Doctor Who va sur ce terrain-là aussi. Ouais, ralentit un peu, on passe pas juste son temps à courir partout et à résoudre. Voilà, c'est ça. À résoudre des sujets, des problèmes en un claquement de doigts juste parce qu'il avait le temps, quoi. Exactement. J'aimerais bien qu'un jour, dans Doctor Who, il fasse pas de l'aventure, mais qu'il fasse genre 1 ou 2 épisodes slice of life, tu vois. En mode, je vais dire n'importe quoi, mais c'est l'anniversaire du compagnon ou de la compagnonne. Le docteur a décidé de faire la meilleure tarte aux pommes de l'univers, et il fait le tour de toutes les planètes pour aller chercher des trucs. Alors évidemment, ça tourne mal dans le sens où il est obligé de faire du troc et du machin parce que ça reste Doctor Who, tu vois. Mais en fait, on est juste dans une journée normale. Tu sais, c'est d'avoir un peu ce genre d'aventure que, en général, on a que la fin en intro des épisodes. Ouais, c'est ce que je réclamais à l'époque de Amy et Rory, la vie normale de Amy et Rory. Alors non, là je disais la vie normale du docteur quand même. Mais... Ouais, mais c'est un peu la même idée, quoi. C'est voilà, un épisode où il se passe tout ce qu'on voit pas en fait. Ouais, sans enjeu, les à côté, quoi. Mais que ce soit pas forcément de l'aventure, du danger, mais qu'il y ait de l'exploration, que ce soit joli, que ce soit fun, enfin voilà. Après, pour la défense de Doctor Who, c'est ce qu'il faisait dans la période classique avec les épisodes historiques. Bon, il y avait des épisodes historiques un peu plus dangereux que d'autres, mais on était quand même en train juste de suivre le Docteur et ses compagnons un peu parce qu'ils étaient obligés, en fait. Soit parce que le TARDIS avait un problème, ou soit parce qu'ils avaient perdu le TARDIS. Enfin bref, il y avait toujours un problème avec le TARDIS à l'époque. Et on suivait, en fait, le Docteur et ses compagnons subissaient, en fait, juste leur voyage ou leur... en fait, je raconte ça parce qu'on est en plein Marco Polo en ce moment et on est en train de souffrir avec le Six Who. Donc finalement, j'aime bien quand il y a même un peu d'action qui sert à rien. Corée propose qu'au final, la tarte aux pommes, il aille l'acheter dans une boulangerie dans le quartier où habite Clara. Pourquoi pas. Bonne idée. Ça marche. Grand poil, très bien. Je t'ai coupé ton avis. Ah non, j'avais pas commencé, je crois pas. Moi, un peu comme la majorité, j'ai passé un bon moment devant l'épisode. Le côté boucle temporelle, ouais, on en rediscutera un peu plus loin après le résumé, je pense. Mais ça m'a pas dérangé, même si c'est pas la première fois qu'il va employer une entourloupe pour se sortir de ces règles immuables de voyageurs temporels. Le reste, c'était plutôt pas mal. Et j'avoue, au tout début de l'épisode, j'avais pas reconnu une des actrices là qui était plus dans ses habits militaro-industriels du premier épisode. Je me suis dit, j'ai zappé un épisode. Je suis passé au mauvais endroit. Qui c'est ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? De qui il parle ? J'ai pas regardé les deux à la suite et vraiment, j'ai vraiment cru que j'avais zappé un épisode. Bon, c'est revenu très vite. J'ai reconnu après le suivant, mais j'ai eu un moment de flottement, 2 minutes de flottement avant le générique. Là, j'étais perdu. Bah surtout, tu les quittes, ils sont sous la flotte. Là, ils sont en train de se balader. Bon. C'est ça, et surtout, là, la première actrice avec qui il échange, je l'avais pas reconnue. Elle avait pas sa casquette, elle était pas habillée pareil. J'ai l'impression que c'était une personne différente. Donc bref, c'était juste la petite anecdote qui savait pas grand chose. On pourra y aller. Et virgule. The Times. Shall I set it up? Yeah, why not? Je crois qu'il faut que je me fasse un gif ou une mini vidéo avec ça pour me la repasser quand ça va pas bien la journée. À chaque fois que tu reçois un texto. Le gif existe, hein. Le gif sans son existe. Oui, le gif il existe, oui, je l'ai déjà vu. Ouais. Je l'ai déjà utilisé. Moi je l'utilise très souvent quand on me parle de Clara. Que j'apprécie en saison 9, hein, vous avez vu. Je dis pas de mal de Clara en saison 9. Hein. Allez, hop, Pomme, qui est en train de se blesser à la maison là.
Ou c'est le chat qui C'est était mon vénère. chat, je l'ai caressé, il m'a chopé la main. Je t'ai dit, c'était un petit bâtard. Je lui dis pas bonjour. Saloperie, va. À la fin du dernier épisode, on avait le doc sous l'eau avec une sale gueule, un peu palichon, les yeux cernés, quoi. Au début de celui-ci, il s'adresse à nous directement pour nous raconter le paradoxe de l'auteur, et plus précisément le paradoxe de Beethoven. Je vous fais un résumé en quelques mots. Imaginez, il y a un gars, il adore Beethoven. Un jour, alors qu'il peut voyager dans le temps, il décide d'aller rencontrer son idole, mais son idole n'existe pas, ou en tout cas pas telle qu'il la connaît. C'est un gars sympa, Beethoven, mais qui aime bien les bras de fer, et puis c'est tout quoi. Rien de plus. Si le compositeur n'existe pas, il ne peut pas écrire ses tubes. Alors le fan qui voyage dans le temps disperse ça et là ses partitions, enfin les partitions qui existent à son époque, afin que des orchestres jouent et diffusent ses chefs-d'œuvre. Mais alors du coup, qui les a écrits ces chefs-d'œuvre ? Parce qu'elles existaient déjà dans le futur, et puis c'est lui qui les a dispersés. Voilà, c'est ça le paradoxe de l'auteur. Moi, ça me fait mal au crâne, ces théoriques à la con. Moi, je la prends comme elle est, je réfléchis pas au-delà de ce qu'il y a écrit sur Wikipédia. Donc, il nous raconte tout ça en nous regardant droit dans les yeux. Le doc gratte un coup sa guitare électrique pour montrer qu'il est toujours en pleine crise de la cinquantaine, et générique avec un peu de guitare électrique. Et donc là, il brise le quatrième mur, ce qui est quand même pas quelque chose qui arrive souvent dans Doctor Who. Exactement. Le fait qu'il s'adresse Je l'ai pas dit directement. au début, celui-ci. Ah oui, non, j'ai dit il s'adresse à nous directement. Ouais, il nous regarde dans les yeux. Je fais vachement bien la guitare électrique. Ah, j'ai cru que t'avais savaté ton chat. On devrait appeler Michael Gregorio. Hein. Le doc discute avec O'Donnell. Elle sait vachement de trucs sur lui. C'est parce qu'elle a bossé dans le renseignement pour UNIT. Oui. Ils sont en 1980, dans un faux village qui sert de base d'entraînement en Écosse. C'est en réalité le village englouti, mais avant qu'il soit englouti. Alors je sais plus si on l'a présenté vraiment comme ça dans l'épisode précédent, du coup. C'était un village là où il y avait la explosionnel. base, juste pour rappeler, parce que c'était il y a 15 jours, là où il y avait la base sous-marine, c'était au niveau d'un village qui a été englouti il y a 150 ans. Là où il y avait ou là où il y aura ? Là où il y avait, qui a été englouti il y a 150 ans. Dans la base, c'est-à-dire que là où est le docteur, c'est en ce moment, quoi. Enfin, bref. La J'ai base, compris. je parlais de là où était la base, dans l'épisode précédent. Non, là où sera la base dans l'épisode précédent. Allez, ça suffit maintenant. Oui, tout à fait. Là où sera la base dans l'épisode précédent, c'est là où ils sont à l'heure actuelle, en 1980, avant que le village soit englouti. Et donc, c'est un faux village qui sert de base d'entraînement, et c'est en Écosse. Jusque-là, c'est bon ? Jusque-là, Oui. on est bon. Le vaisseau découvert au fond du lac, le vaisseau qui sera découvert au fond du lac dans l'épisode précédent, Ah, Et c'est là. horrible. Ah, c'est horrible. et en fait, c'est un corbillard. Un Tyvolien débarque, celui qui sera le premier fantôme dans l'épisode précédent, et c'est le croque-mort. Dans le cercueil, il y a le roi pêcheur. Sur le mur, il n'y a rien d'écrit. Et j'ai déjà une grande question pour vous. Le roi pêcheur ou le roi pêcheur ? C'est-à-dire, il pêche des poissons ou il fait les 7 péchés capitaux ? Il fait les 7 péchés capitaux. Moi, je pense que C'est un pêcheur ou un pêcheur ? moi, je pense que c'est un pêcheur, Ah, mais pas oui, non, de c'est- poisson. C'est pas de poisson. Mais, alors, un pêcheur en anglais, ce serait un sinner, pas un fisher. Ah, mais comme... Ouais, je sais pas, je me souvenais pas comment il l'avait, mais bien vu. J'aurais Parce dû... qu'en anglais, il aller- l'appelle comment ? The Fisher Fisher King. King. Ah, ok. C'est après en faisant le résumé, je l'ai re-regardé en français et c'est là que je me suis posé la question. Mais du coup, c'est peut-être pour ça que je m'étais pas posé la question la première fois que je l'ai visionné. Et du coup, Fisher Price, c'est des prix pour des poissons ? C'est ça, tout à fait. Et d'ailleurs, l'actrice qui joue la princesse Leia, C'est un poisson également. Voilà. C'est pour ça C'est qu'elle un- nage dans l'océan un- intergalactique. C'est un poisson qui transporte des choses. Si vous Exactement. vraiment voulez, vous avez envie de trahir tout ce qui On passe. va continuer. Donc le vaisseau découvert au fond du lac dans l'épisode... Ah oui, ça j'ai dit, c'est un cercueil, machin, tout ça. Retour dans la station sous-marine. Donc,
dans le futur. Le fantôme du doc est toujours là. Sera toujours là ? Maintenant... Mais Clara n'est pas trop inquiète. Enfin, un peu, mais elle a confiance. Le docteur va sûrement les sauver. Même s'il doit Cass mourir. ne... Même s'il va mourir, il va les sauver. Ouais, mais là, on sait pas encore. Elle se dit, il y a un truc. Cass, donc c'est la chef, se rend compte que le doc ne dit pas la même chose que les autres fantômes. Donc Cass, c'est aussi c'est la chef de tout le groupe et c'est celle qui est sourde. Donc elle lit sur les lèvres des fantômes. Le fantôme du doc ne dit pas la même chose que les autres. Lui, il récite les noms des gens du sous-marin. Le docteur appelle Clara. Alors, je reprends. Le docteur appelle. Clara lui apprend que le prochain mort, c'est lui. Là, il y a un blabla que je trouve relou sur les choses qu'on ne veut pas changer, qu'on ne peut pas changer, et le futur déjà produit, les points fixes, et Clara qui veut pas que ça se passe comme ça, et blablabla. Franchement, la vie de moi, ça me fatigue autant que les Daleks. Bref, le Tivolien, quoique les Daleks, ça m'ennuie, là, ça me fatigue, donc c'est pas tout à fait la même chose. Bref, le Tivolien revient au corbillard, mais le roi pêcheur a disparu, le truc sur le mur du corbillard, par contre, est apparu. Retour à Clara et le doc, qui sont toujours au téléphone. Elle lui décrit que son manteau sur le fantôme est déchiré à l'épaule droite et qu'il récite les noms de tout le monde toujours dans le même ordre. Pendant ce temps, le fantôme du doc arrive à rentrer dans le sous-marin et à ouvrir les portes. Quand le doc... les portes intérieures. Et libérer les autres fantômes. Voilà, et libérer les autres fantômes, c'est ça. Il n'ouvre pas les portes sur l'extérieur et donc ça inonde pas le sous-marin. C'était ça que je voulais préciser. Il les a pas blessés, il les a juste tués directement. Tout va bien. Nickel. Quand le doc demande à lui parler directement, donc de parler à son fantôme directement, au lieu de répéter les noms, le fantôme dit que la chambre s'ouvrira ce soir. Mystère. Clara doit aller dans la cage de Faraday se mettre à l'abri avec les deux autres, mais le téléphone ne passera pas. Elle doit donc, à la demande du docteur, faire en sorte de le laisser à l'extérieur, mais bien visible, au cas où le doc appelle, que juste elle sorte pour répondre. Retour dans les années 80. Le Tivolien a été tué. Le roi pêcheur fait du bruit, genre un mélange entre des grognements et un râle. Le doc, mais dans le lointain, on ne sait pas où il est. Moi j'étais triste qu'on le voit pas un peu plus, le Tivolien, parce que vraiment, ces E.T. me font extrêmement rigoler quand même. Vraiment, la planète des Eric Ciotti, là, c'est pas possible. Hein. Le doc et les deux gogos vont... Pourquoi les deux gogos? Ah, t'étais impliqué dans l'épisode. Hein. Ouais, le doc et donc O'Donnell et Bennett vont se planquer dans une des baraques. C'est ça. Ça marche au début, mais O'Donnell se fait buter par le Martin pêcheur là, le roi pêcheur. Bennett est deg. Il comprend que la liste de noms du fantôme docteur, enfin du docteur fantôme, c'est la liste dans laquelle ils meurent tous. Bennett capte que le doc n'a pas essayé de sauver O'Donnell pour vérifier son hypothèse et donc tout faire pour sauver Clara, qui est la suivante sur la liste. Dans le sous-marin, le fantôme d'O'Donnell apparaît, elle pique le téléphone de Clara qui est à l'extérieur et se casse tranquillou. Le téléphone est à l'extérieur, pas Clara. Dans les années 80, on revoyage dans le temps pour aller sauver Clara. Sauf que non, c'est pas le doc qui décide, c'est le TARDIS. Et le TARDIS, il a dit, on reste là. Enfin presque, il a reculé d'une demi-heure en arrière. Bennett, du coup, le TARDIS dit, on restera là? Non, parce que là, t'es toujours au présent par rapport au TARDIS. Bennett essaye de sauver O'Donnell, du coup. Oui, comme ils sont retournés dans le passé d'une demi-heure, O'Donnell n'est pas encore morte, donc Bennett se dit je vais sauver O'Donnell et le Tivolien. Lui et le doc se bagarrent parce que le doc, on peut pas changer le futur, tout ça, vous connaissez. Et le doc se retrouve avec le manteau abîmé. Et donc voilà, il se dit le futur continue de se produire. C'est beau cette phrase. Mais alors j'allais le dire, je trouve que c'est très philosophique, ça peut faire mal au crâne ça aussi. Écoutez la nostalgie du futur de M. Nostalgie du futur de M. Oui, c'est une chanson de M. Oui, du coup, oui. Voilà. Dans le sous-marin, Clara capte que Lun, le traducteur, en langue des signes, on en a parlé l'épisode précédent,
n'est jamais rentré dans le vaisseau, n'a pas lu les mots sur le mur, donc ils sont pas dans sa tête, et c'est pour ça que les fantômes s'en foutent de lui. Parce que je sais même plus si on en a parlé de ça, que les fantômes l'attaquent pas dans l'épisode précédent. Non. Ils attaquent tout le monde sauf lui. Et donc, c'est à lui d'aller chercher le téléphone que le fantôme de O'Donnell a embarqué. Cass n'est pas d'accord, mais il y va. Dans les années 80, le Doc décide d'affronter le roi pêcheur. Dans le sous-marin, Lun va chercher le téléphone. Dans les années 80, le Doc trouve le roi pêcheur et lui raconte ce qu'il se passe dans le sous-marin, les fantômes, les coordonnées, etc. Le roi pêcheur explique que le but est de faire venir une armée. Dans le sous-marin, Lun cherche le téléphone. Dans les années 80, le Doc et le roi pêcheur papotent à savoir qui c'est qui a la plus grosse influence sur le futur. Dans le sous-marin, Lun cherche le téléphone. Dans les années 80, le Doc et le roi pêcheur continuent leur papotage. Dans le sous-marin, Cass part à la recherche de Lun qui cherche le téléphone avec Clara, qui ne veut pas la laisser seule. Dans les années 80, le concours de qui c'est le pire des deux continue. Dans le sous-marin, Clara et Cass se retrouvent séparés. Les fantômes se baladent. Dans les années 80, c'est toi le pire! Non, c'est toi le pire! Le Doc préfère un futur horrifiant que pas de futur. Mon avis sur ce point, faut voir. Rendez-vous dans mon prochain podcast, discussion autour de Xanax, bientôt sur toutes les plateformes. Dans le sous-marin, des meufs qui courent et des fantômes qui marchent. Dans les années 80, le roi pêcheur est vexé. Dans le sous-marin, les filles retrouvent Lun et se précipitent dans la cage de Faraday. Ils n'ont pas le téléphone. Dans les années 80, le roi pêcheur se rend compte qu'on lui a piqué un des trucs qui fait avancer le vaisseau ou je sais pas quoi. Je vous en ai parlé dans l'épisode précédent que j'allais en parler. La source d'énergie voilà. qui nous manquait. C'est La source d'énergie. Le machin en question explose devant le barrage qui engloutit tout. RIP, roi pêcheur et docteur. Mais non, le Doc est dans le vaisseau sous l'eau. Mais non, le Doc était dans le vaisseau sous l'eau pendant tout ce temps. Il a réussi à se mettre à l'abri et à programmer le cercueil pour qu'il s'ouvre pile là. Maintenant, c'est ce que son fantôme disait tout à l'heure, la chambre s'ouvrira ce soir. Ou le coffre, ou je sais plus quoi. Et donc, c'est pas son fantôme, c'était un hologramme. Les autres fantômes le suivent parce qu'ils sont cons, ils croient que c'est un fantôme. Ils le suivent dans la cage de Faraday et hop, c'est réglé. Unit s'en chargera, il va découper ça, le mettre je sais pas où, bref. Balancer dans l'espace. Bennett est triste. Un petit O'Donnell... cadeau. Exactement. Bennett est triste. O'Donnell était son amoureuse secrète. Et Clara sait ce que c'est que de perdre son amoureux. Alors elle va lui dire je sais, t'inquiète, ça va le faire. Bennett dit à Lun de traduire. Hein On dirait une partie de loup-garou, genre. O'Donnell est triste parce que Bennett était son amoureuse secrète. T'es là, il t'a tiré la mauvaise carte, qu'est-ce que tu veux, écoute. Allez. Est-ce que Lun a trouvé le téléphone? C'était les amoureux depuis le début. La base s'endort. Ok. La base passe en mode nocturne. La base passe en mode diurne. Qui est mort? Bon, attendez, on arrive à la partie un peu sentimentale. Oui, pardon. Bennett, donc, qui vient de perdre son amoureuse secrète, dit à Lun de traduire un message à Cass de sa part. Et il lui dit de lui dire donc que Lun l'aime et que faut pas attendre qu'il soit trop tard. Mais c'est mieux dit parce que bon là c'est un résumé. Lun traduit, puis après il dit non mais attends, c'est lui qui me dit de dire ça. Cass le galoche direct. Oh mon Dieu que c'est beau. Ils sont mignons tous les deux. Oui. Clara et le Doc repartent. Le Doc explique que s'il a créé son fantôme hologramme, c'est parce qu'il avait vu que son fantôme hologramme existait. Et donc, qui a eu l'idée du fantôme hologramme ? Regarde Capaldi qui brise le 4e mur avec la 5e de Beethoven à la guitare électrique derrière. Fin de l'épisode. C'était de la merde. Pardon. Non, t'exagères. Oui, j'exagère. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter là-dessus ? Oh mon Dieu, non. Non, tu as bien travaillé, Pomme. C'était très intéressant. Merci. Très rigolo. C'était très drôle, très clair et avec beaucoup plus de noms que dans mon résumé. J'ai beaucoup aimé. Et bien, dans ce cas-là. Zu, vas-y. Moi, mon point, je l'ai déjà mentionné tout à l'heure. Très bien. Alors, c'est le moment d'une anecdote de Zu. Anecdote de Zu. Dans l'intro de l'épisode, le docteur parle donc de la 5e de Beethoven et il le fait avec un très beau buste de Beethoven sous le bras. Fun fact, j'ai le même chez ma mère. Et donc, il est sur le piano.
et étant gamin, eh ben, je prenais des cours. Et quand le prof se mettait au piano chez moi, il tapait dessus et t'avais le buste qui penchait en avant. Et un jour, je me suis dit, il va tomber, il va tomber, il va tomber. Il n'est jamais tombé. Mais voilà, c'était l'anecdote de buste de Beethoven. Est-ce que ça veut dire que ta mère, c'est le docteur ? J'espère pas, putain. Est-ce que ça veut dire que sa mère, c'était dans le docteur du futur ? Ma mère sera le docteur ? Ouais. Arrêtez, C'était vous me faites mal au train encore là. Sinon, on peut parler de Clara si vous voulez. Ah, dans cet épisode, elle était particulièrement en forme. Oui, j'adore le moment où le docteur lui explique « Bon, je vais mourir, mais t'en fais pas, c'est pour ton bien, c'est pour sauver tout le monde. » Et elle est là « Non, mais t'as pas le droit de mourir, après moi je vais me faire chier. » Ouais, je comprends. Franchement, moi, je la comprends sur sa réaction. Ouais, C'est enfin, une réaction, juste pour aussi le convaincre que il faut pas qu'il l'abandonne, quoi. C'est surtout ça. La communication est peut-être pas très sensible, mais le message lui derrière est plutôt clair, je trouve. Elle a perdu Dany il y a pas si longtemps que ça. Elle est en train de s'en remettre. Bon, je peux comprendre. Bah surtout qu'elle a déjà perdu le docteur une fois. Et là, elle lui dit clairement, mais bordel, mais attendez que je me casse et mourrez avec quelqu'un d'autre, quoi, mais pas avec moi, quoi. Alors, fun fact, le docteur, il dit, il parle du paradoxe de l'écrivain, tout ça, et à un moment donné, en VF, en tout cas, il dit, allez, googlisez ça. Et en vrai, je ne l'avais jamais googlisé, et du coup, ben, je l'ai fait aujourd'hui, en visionnant une nouvelle fois l'épisode, pour essayer de comprendre ce que c'était vraiment le paradoxe de l'écrivain. Et Pop l'a très bien résumé. Merci. Sauf que sur Wikipédia, ils le font avec une boule de billard. Et j'ai mis plus de temps à comprendre ce que c'était le truc avec la boule de billard. Je vois pas comment on peut expliquer ça avec une boule de billard. Ben, la boule va de sur billard a une Wikipédia. trajectoire, et une fois qu'elle retourne dans le passé, en fait, elle vient se taper, et donc du coup, elle change de trajectoire, elle part en diagonale au lieu de partir tout droit. C'est un peu bizarre. Et C'est pour ça que j'avais pas ça n'a compris. pas de rapport. Non, ça n'a pas de sens, mais je sais pas pourquoi. T'es sûr que c'est le paradoxe de l'écrivain ? Ah oui. Tu tapes paradoxe de l'écrivain et tu tombes dessus sur Wikipédia, tu vas voir, il l'explique avec une boule de billard avec un dessin. parce que ça, on dirait plus le paradoxe du grand-père. Mais Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est le paradoxe du grand-père, ça. Ah, je le connais pas. Ah, mais non, mais déjà Le que j'ai paradoxe dû... Alors, regarde, le paradoxe du grand-père, c'est simple. Tu as ton grand-père qui a fait naître ton père qui t'a fait naître. Ouais. Si tu vas dans le passé et que tu tues ton grand-père, ton père peut pas naître et toi, tu ne peux pas naître. Du coup, tu ne vas pas dans le passé pour tuer ton grand-père. Donc, ton père naît et toi, tu nais. Mais du coup, tu vas dans le passé tuer ton grand-père, tu vois ? C'est ça le paradoxe du grand-père. Ok, d'accord. Et c'est vrai que du coup, ton truc de la trajectoire de la boule, ça fait plus penser au paradoxe du grand-père que... Bah, c'est ce qui s'explique sur Wikipédia. Voilà. j'ai une vraie question vis-à-vis de ça. Parce que Format, t'as soulevé un point qui me paraît essentiel. Est-ce qu'on dit googler ou googliser ? Moi, je dis googler par flemme. Moi, je dis googler, ouais. Googliser, ça fait vraiment. Bah, trop en beaucoup VF, dans la ils ont bouche. dit googliser, donc j'ai pris googliser. Oui, mais toi, naturellement, tu dis quoi ? Moi, je dis, je vais voir Google. Oui, j'avoue. J'ai demandé à Google. Ouais, où je fais Google est mon ami. Non, pardon. Et vous, dans le chat, vous dites googler ou googliser ? Voilà. Allez, écrivez-le déjà. Mettez-nous des commentaires. Et dans les commentaires aussi, dites-nous. Ouais. Mais voilà. Et sinon, comme je l'ai dit, je pense plusieurs fois, je trouve que le paradoxe de l'écrivain, c'est... Le problème, c'est que ça enferme tout l'épisode dans une boucle temporelle qui ne fait... Pour le coup, il y a un éternel recommencement immuable et inarrêtable, ce qui fait que, globalement, il n'y a pas d'enjeu, quoi. Enfin, à partir du moment où t'expliques que tout l'épisode va tourner autour de ça... Je vois pas Ouais, mais comment... bon, quelque part, on est en milieu de saison de Doctor Who, on sait qu'il n'y a pas de nouvelle interprète, il n'y avait pas l'enjeu de la mort du Docteur, on savait très bien qu'il allait y avoir une entrelope. Oui, mais c'est sympa d'avoir du risque quand même. Oui, mais pas pour le Docteur. D'autres auraient pu être à risque. Mais tu vois, par exemple, dans quelques épisodes, il y aura une autre boucle qui est beaucoup mieux faite. I have the reference. Yeah. Moi, je l'ai pas et je sens que ça va me faire chier. Si, je crois que je me souviens. Ça parle de diamant, non ?
C'est une boucle paradisiaque. Ah, je me souviens Zéro pas. souvenir. C'est un jeu de mots avec Non. le titre, parce que dans le titre, il y a le paradis. Voilà, bref. Donc si, je crois que... bref, c'est pas grave. Vas-y, Paul. Ouais, moi je disais que le docteur arrête pas de nous rappeler qu'il ne peut pas réécrire le futur, surtout le futur auquel il participe et qui a été... dont une autre voyageuse temporelle comme Clara a été témoin. Mais il peut lui jouer des tours. Et pour moi, ça me rappelle clairement ce qu'il a fait, et ce qui a vraiment fait chier un peu tout le monde, lors de sa précédente mort au bord du lac, où finalement tout le monde a vu le docteur mourir, sauf que c'était pas le docteur. C'était le le robot plein de petits humains. Donc on commence à avoir l'habitude de ces manipulations, de ces... c'est pas... tu vois, je suis pas mort. Je suis pas mort. Vous avez cru que j'étais mort, vous avez vu que j'étais mort, tout le monde est content. Donc il dit qu'il piège l'univers, mais finalement, c'est pas l'univers, c'est plutôt les observateurs avec lesquels il joue à ce moment-là. C'est une mort quantique, en somme. Elle n'existe que si elle est observée. Et il y a un truc aussi qui est intéressant que je viens de me rappeler dans cet épisode. En tout cas, les 2 premiers épisodes de cette saison, on a le docteur qui dit à Davros, haha, j'avais prévu ton plan avant que tu prévoies ton plan. Et en fait, dans cet épisode, on a un peu ça, quoi. Parce que du coup, le docteur, il se dit, ah, j'ai vu mon fantôme, donc du coup, j'ai prévu mon plan avant que le plan soit prévu. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a aussi cette notion-là. Je sais pas où est-ce qu'ils veulent en venir sur ça, mais cette notion, elle ressort sur 4 épisodes, du coup, sur 2 histoires différentes. C'est vrai. Et pour rebondir, parce que du coup, maintenant que je garde la parole, Vas-y. j'aimerais beaucoup voir un épisode sur la planète Tivoli. Mais voir oui. ces idiots se faire envahir et se dire, Moi je veux voir oh non, on est devenus esclaves. plein de conquêtes différentes et les voir au milieu en train de regarder les extraterrestres, les autres extraterrestres taper sur la gueule pour conquérir la planète. Et au milieu en train de servir les petits fours et le café à tous ceux qui arrivent. Mais en fait, j'aimerais trop que les Tivoli ce soient ces nouveaux esclaves des Daleks. Parce que dans la série classique, il y a les Ogrons, et les Ogrons, ce sont des extraterrestres un peu comme les Tivoli, un peu teubés, sauf qu'ils n'ont pas le don de la parole, en tout cas je me souviens plus. Et pareil, ce sont juste des serviteurs, ils sont là juste pour obéir, quoi. Donc j'aimerais trop voir les Tivoliens se faire envahir par les Daleks et juste les servir parce que en fait ils ont rien d'autre à faire que de les servir, et que les Daleks se disent mais ils sont tellement cons, on va pas les tuer parce que... Et il y a aussi le fait que j'adore les costumes dans Doctor Who, j'adore les effets kitsch, un peu kitsch, mais honnêtement, le roi pêcheur, il aurait mieux fait de rester dans l'eau parce que vu sa tronche, merci. Ah, il était. Pareil, je l'ai pas trouvé. On a l'impression qu'ils ont pris des morceaux de marionnettes qui traînaient, qu'ils les ont collés vite fait ensemble, ils ont enlevé une mâchoire à une bestiole et puis c'était parti, quoi. Ouais, exactement. C'était moche, mais ça faisait pas très peur. Bah, comme à chaque fois qu'il y a un gros monstre et qu'on nous le montre. Oui, c'est un peu ça. La seule image du Martin Pêcheur là, que j'ai trouvé un peu classe, classe, oui, c'est quand il se rapproche du doc pour lui parler et que le doc a vraiment le cou fait un angle à 90 degrés pour pouvoir le regarder d'en dessous. Et que l'autre le regarde vraiment du dessus. On aurait été dans une rom-com, c'est le moment où il se serait roulé une galoche. Oh yeah. Ah, ça aurait été une fin plus surprenante. Alors, oui. Une fin appréciée, pas par tous. Ça aurait pu Écoute, on peut diviser pas plaire un à petit tout peu, le monde. ouais. Voilà. Ouais, non, c'est sûr. Au moins, on aurait été surpris. Ce qui aurait pu globalement ressembler à la fin de l'épisode. Comment ça s'appelle dans la villa avec les fantômes là. Ah oui, le Hyde. Les fantômes de Caliburn. Voilà. Caliburn, Oui. pardon. Exactement. c'est exactement ça. Et quitte à faire des liens avec d'autres épisodes, tu parlais de Tivoli. Bizarrement, moi, quand je pense à ça, je pense à Dot and Bubble. Parce que je trouve que les humains... Donc Dot and Bubble est un épisode de la dernière saison, non, de la première saison de la nouvelle série Doctor Who. Bref, c'est dans quelques années dans Doctor What, mais Docteur Gatois.
c'est le docteur Gatois, et il y a des humains qui sont insupportables, qui me font beaucoup penser aux Tivoliens dans leur manière d'être toujours très... Ouais, à la fin, on voit bien ce qu'il en ressort. Voilà. J'aime bien ça. tu peux le sampler, je te l'offre. c'est bientôt sur les subs de la chaîne de Formaga, il y aura juste C'est pour les subprimes, ça. non, c'est pour les follow. C'est pour les follow. C'est le sub du pauvre, le follow, c'est Et par contre, si t'as un vrai sub, c'est merci. Ah, ça promet, tiens. Embauchez-moi comme DA. Allez. Ouais, c'est ça. Pomme, le dernier point. Que je ne Oui. comprends pas d'ailleurs. Ah, Si, moi mince. je comprends. Ok. En fait, Ouais, je le comprends. oui, non, attends, ça c'est mon point que je préfère. Le doc, quand il sort de la chambre qui s'ouvre ce soir, ça fait 150 ans qu'il est allongé là-dedans en fait. Ah oui, oui. Donc déjà, il a 150 ans de plus. Bon, Bon, ouais, ça. il nous fait une Pandorica, en plus court, mais quand même. Et alors, il se réveille comme la Belle au bois dormant, zéro conséquence à part une haleine de Fennec, même pas une escar, rien. Toujours la même bonne humeur, il est pas perdu dans le temps, tout est nickel comme s'il venait juste de se poser. Bon, voilà, ça m'a. Moi, je sais pas, moi, la chambre, pour moi, c'est de l'animation suspendue. Hein, c'est ce qu'on voit dans beaucoup de choses. Il s'est fait congeler pendant 150 ans et puis il se réveille quand elle s'ouvre, quoi. Il a programmé le timer, ting, c'est ready, il sort. Ouais, mais je sais pas. Bon. Moi en J'ai vrai, trouvé ça trop facile. J'ai trouvé ça Et- feignant en fait. Et en fait, il a plutôt fait une Rory, il a pris la longue route pour rentrer. ouais, c'est Oui, ça. une Pandorica. Ah oui, Mais non, moi, j'ai d'accord, oui, bien une aimé, Pandorica, ouais. Moi j'ai bien aimé en vrai Ok. ce plot twist. J'ai même été étonné en fait que ce soit le docteur qui sorte de là-dedans. Et là j'ai fait la première fois j'ai fait oh mais non trop bien. Enfin moi dès qu'il y a une histoire de voyage dans le temps, je suis conquis tout de suite donc. Ouais, parce Oui, qu'il du aurait coup, pu Doctor revenir Who, tout c'est simplement un en peu TARDIS, ta cam, quoi. Ah ouais exactement. Non mais quand le voyage dans le temps est bien exploité et bien utilisé, ça devient Ah, encore moi, plus ma cam quoi. Moi, le voyage dans le temps, vraiment, je peux pas blairer ça. Non mais ça me rappelle c'est quel épisode où il y a pas l'épisode avec le père de Rose mais je crois qu'il y en a un autre comme ça où on en avait parlé, j'avais dit que j'aimais bien. Time Heist. Braquage Ah oui. temporel. Donc c'est une histoire de voyage dans le temps bien maîtrisé et j'aime beaucoup quand le plot twist de fin tu te dis que en fait tout est orchestré par le docteur depuis le début quoi. C'est un peu ça que j'aime bien. Et bah tu vois, c'est exactement ça que je veux. C'est-à-dire que j'ai envie d'un épisode aussi alambiqué que Time Heist, mais l'objectif c'est de faire une tarte aux pommes. Quand tu Ouais, je vois tout à fait. quand tu te rends compte qu'il fait des trucs hyper compliqués et tout, et qu'à la fin, c'était juste pour avoir une tarte aux pommes, quoi. Un peu le coup de la dinde de Noël de Clara. Exactement. Ouais. Qui Exactement. essaie de le faire cuire dans le TARDIS, là. Sans la Qu'elle mort et essaie la de faire- destruction autour. C'est ça, c'est ça. Voilà. Très bien. Est-ce qu'on a fini pour les points de discussion? Dans ce cas-là, on passe à vos moments choisis. Ah, zut, tu n'en as pas. Ah merde. Bah attends, si, évidemment. Ouais, voilà. Ben, moi j'aime beaucoup la scène où Cass, la capitaine sourde là, elle se fait suivre par un fantôme et bon il y a une grosse erreur au niveau du son mais bon on est à la télé on peut pas mettre un son enfin on peut pas ne pas mettre de son quand on regarde un épisode mais on a ce côté où on entend le fantôme la suivre avec la hache qui racle le sol et elle qui a Qui s'en rend comme pas un compte, bruit quoi. sourd voilà un bruit sourd Elle est obligée c'est de, bon. ouais, Et de- du de coup, elle trouver se le moyen penche de sur le sentir les sol. vibrations. Ouais, et en fait, je trouve ça génial parce que ma mère, elle fait pareil. C'est-à-dire que quand elle veut sentir les vibrations d'une musique ou d'un truc, elle va poser sa main sur le mur, sur la table, et elle va sentir la vibration. Et j'ai vraiment trouvé cette scène un peu angoissante pour elle, en fait, hein, parce que je me dis, mais bordel, mais elle entend rien. Et au début, je pensais même que dans cette scène-là, Clara, quand elle appelait Loon, je pensais qu'elle appelait Cass. Et comme j'avais oublié son prénom, je me dis, mais elle est con ou quoi? Elle sait très bien qu'elle est sourde.
Mais en fait, non, j'ai rematé la scène 3 fois avant de comprendre. Mais voilà. Des fois, t'as des automatismes. Voilà. Oui. Bon. Mais quand t'as l'habitude après, voilà. Bah, je vais prendre la suite puisque je parle aussi de Cass dans mon moment préféré. Vas-y. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ces 2 épisodes, c'est que Cass et son traducteur, ils ne sont jamais hors champ. S'ils sont dans la scène, ils sont dans la scène et on voit le traducteur qui traduit ce que les autres sont en train de dire. Et des fois, ils sont juste dans le fond, etc. Et ça aurait été un choix de facilité qu'on n'aurait même pas repéré que de les mettre hors champ dès qu'il n'y a pas une interaction avec eux. Et là, ils sont pas. S'ils sont dans la scène, ils sont dans la scène, ils sont pas hors champ, même quand il n'y a pas d'interaction directe avec eux. Et le traducteur traduit dès qu'il est à l'écran. Ouais, il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de facilité là-dessus. C'est vrai que c'est un. Exactement. C'est un point, Et j'ai qu'il faut trouvé vraiment noter. que c'était très bien. Très bien pour eux. Moi, j'ai pas grand-chose. J'ai un peu galéré sur celui-là. J'ai noté la scène de fin qui, moi, me fait dire qu'on aurait peut-être un épisode entre le Docteur et Beethoven. Et normalement, quand je dis un truc comme ça, c'est que ça doit probablement être mentionné dans les infos en plus. Non. Non, il n'y a pas eu, ça n'existe pas. Non. C'est vrai que des Là- fois, Grand Poil, il fait des trucs genre ça aurait été trop bien qu'il y ait ça et dans les infos en plus. Il était prévu que, mais en fait. ou alors, si ça existe dans les classiques. Ouais. Beethoven n'était pas Non. dispo. Non, il n'y a pas eu. Bon, Il tant pis. n'y a pas eu d'épisode avec Beethoven. Mais ça pourrait être rigolo pour changer un peu. Big Finish, tout ça. Un épisode un peu musical. Il y a eu des on épisodes aurait- musicaux dans Doctor Who. Oui. Parce que ouais, il y a eu. Ouais, pas beau. Mais dans les classiques aussi. Dans les classiques aussi. Dans les classiques, il y a eu un épisode qui s'appelle The Gunfighters, où le docteur a une rage de dents et se retrouve dans le Far West au temps de Hockey Corral. Et, et à chaque début et à chaque fin d'épisode, il y a Linda Baron. Linda Baron, elle est apparue dans un épisode New Who avec Matt Smith. C'est celle qui garde le bébé de Craig quand Matt Smith et Craig se battent avec les Cybermen. Voilà, donc elle a joué dans 3 épisodes de Doctor Who, dont 2 classiques et un New Who. Et c'est elle qui chante la fameuse chanson The Last Shed Saloon. Et voilà, c'est trop rigolo. Et alors, pour parler de Beethoven, avant de faire des points en plus, le 6e docteur était présent à la naissance de Beethoven dans le livre Gone Too Soon, et le 10e docteur suggère l'avoir rencontré dans The Lazarus Experiment. Et il y a un livre aussi c'est un livre, The Lonely Computer, qui explique que le docteur et Beethoven sont enlevés par Momus le temps d'un dîner, et le docteur dit à Beethoven qu'il aimait sa cinquième symphonie. Donc il y a eu des histoires parallèles avec le Beethoven, mais pas dans la série en pas général. dans la continuité officielle. Pas dans la continuité officielle. Donc on reste dans Grand Poil aimerait que quelque chose existe et ça existe. Exactement. On Finalement, ça est existe. bon. T'es pas compliqué en fait. Hein. Non, hein. C'est bon. Zu, est-ce que tu as eu le temps de trouver quelque chose? Oui, j'aime beaucoup le moment où O'Donnell... Il y a le générique à la fin. J'ai failli faire cette vanne, mais je me suis dit que j'ai pas détesté cet épisode à ce point-là. Il Je faut l'ai quand déjà même- fait plusieurs fois en plus. Je suis j'adore faire de la mauvaise foi, mais quand même. Mais j'aime bien le moment où O'Donnell name drop plein de moments de l'histoire de Doctor Who et il nous laisse envisager un truc incroyable pour que, en fait, spoiler, non. Ah oui. Voilà. Mais c'est vrai qu'elle dit, elle parle. Elle parle d'un truc dont on va parler tout de suite après. Et, Ah oui, pardon, je ferme ma gueule alors. J'avais noté, par rapport à O'Donnell, en fait, O'Donnell, la meuf, c'est tous les fans de sa vie en elle réunis. Oh. Exactement. Et elle me fait... Son âme sœur, son égérie. Exactement. Alors, pas suffit. forcément, mais tous les fans de sa vie Voilà. en tout cas. Parfois sa meilleure ennemie. Voilà. Comme Missy du coup. Exactement. Non, comme toi qui détestes Clara, par exemple. C'est vrai. C'est vrai. On parle Mais des moi, fans. Moi, je ne parle pas, je ne dis aucun mal de Clara depuis le début de cette saison. À part Zu, je vois pas, voilà quoi. Eh ben moi, je vais dire des trucs sur cette saison. Tiens, voilà, puisqu'on y est. Je la trouve vachement mieux faite, mais elle me marque moins et elle m'emballe moins. Je la trouve trop propre. La saison Trop- ou Clara? La saison. Voilà. Elle est bien, Ouais. mais voilà, elle est bien. Moi, je la trouve vachement Bah. mieux que dans mes souvenirs.
Ouais, moi, bon, vu que j'ai pas de je souvenir. crois que ce que tu veux dire, c'est aussi que ça reprend un peu un schéma plus classique du démarrage, un peu comme ce que disait Format, c'est le Monster of the Week. Pour l'instant, on n'a pas un énorme fil rouge entre les épisodes, et il y a peut-être ce côté-là aussi. Non, te parce manque. que c'était un peu ça aussi dans la saison précédente. Il y a eu beaucoup de Monster of the Week, mais je sais pas, c'était plus. Je sais pas comment l'expliquer, plus rugueux, plus. Bon, voilà. Ok, très bien. Moins propre. Ça roule. Virgule dessus. Oh, come on, look at it. Look, have a look. Look. C'est le moment des détails que vous avez probablement loupé, c'est la première fois que vous voyez l'épisode, mais pas nous. C'est ton tour. Tan. Sur l'ampli de guitare électrique du docteur, eh bien, il y a toujours écrit que c'est un Magpie Electrical, qui est toujours le magasin de la lucarne. Comment elle s'appelle ? La lucarne. L'hystérique de l'étrange lucarne. L'hystérique de l'étrange lucarne, exactement. Et dans l'épisode précédent, le docteur compare donc la petite graffiti à l'intérieur du vaisseau comme un réveil, comme son réveil matin. Pourquoi est-ce que lui il n'a pas de radio réveil ? Parce que quand il se réveille le matin, t'as ta radio qui s'allume et le premier truc que t'entends, ça te reste en tête toute la journée. Le docteur ne dormant pas, et bien ça lui reste en tête pour l'éternité. Donc il a dégommé sa radio et il en a fait un petit écureuil mécanique. Donc ça, il raconte ça dans l'épisode précédent, mais comme c'était pas très intéressant, je l'ai pas mis dans le résumé il y a 15 jours. Néanmoins, sur l'ampli, tu peux voir le petit écureuil mécanique. Ah, j'ai pas fait gaffe. Et en plus, il est tellement mignon qu'après le tournage, Jenna Coleman, elle l'a gardé apparemment. Oh. Voilà. C'est mignon. Trop bien. Je vais aller revoir ce passage. Dites-nous en commentaire quelle chanson vous reste dans la tête. Petit, Pardon. petit Voilà, moment tout de suite, anecdote, j'ai les j'ai eu ça il y a L5 pas du coup. longtemps. Ce moment où tu te réveilles le matin et t'allumes la radio et un truc te saute à la gueule, genre le discours de Trump de bon réveil. T'es là, oh, ok. Et du coup, tu te les répétais en boucle toute la journée dans la tête en sifflotant. Ah bah toute la journée j'étais Make America Great. Non, pas du tout. Donc je vous le disais, O'Donnell nous name drop quelques grands moments de la série, comme le moment où Harold Saxon, à la fin de la saison 4, devient Premier ministre, ou alors la fois où la Lune était une grosse mythe. Mais elle parle aussi du ministère de la guerre. Mais qu'est-ce que c'est que le ministère de la guerre ? Ça vous intrigue ? Désolé. Le ministère de la guerre n'arrivera pas. Donc peut-être un jour. Ah, c'est pour ça que je m'en souviens pas, entre autres. Voilà. Mais Le docteur, à ce moment-là, lui dit ministère de la guerre. Elle va pour expliquer. Elle dit non, je verrai. Et il dit non, je verrai. Ouais. je verrais probablement vu le nom. C'est spoiler sweetie presque, et puis en fait non. Voilà. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'elle drop des noms quand même du genre est-ce que Rose, Clara, Martha ou Donna ou non, est-ce que non pas Amy. Clara, Amy, est-ce qu'elles ont vomi lors de leur premier voyage temporel? Et le docteur il fait vous êtes vachement bien renseigné quand même pour savoir que bah ouais, mais je travaille à Unit, c'est pour ça. À Unit catalogue tout. Mais, Exactement. D'ailleurs, le docteur, vu qu'on parle de ses régénérations précédentes, il évoque sa régénération actuelle comme une erreur administrative. Parce que, effectivement, Matt Smith aurait dû être la dernière incarnation, vu que un cycle de régénération, c'est 12 générations. David Tennant s'est régénéré 2 fois en lui-même. Donc, à la fin, Matt Smith aurait dû être le dernier. Et le dernier fun fact... Pomme, tu parlais du rugissement du roi pêcheur, du Martin pêcheur là. Et en fait, Un truc comme ça. Voilà, pour faire ce, il y a une petite histoire derrière. Le chanteur du groupe Slipknot, donc un groupe de métal qui s'appelle Corey Taylor, est fan de Doctor Who. Je ne savais pas et ça m'éclate comme info. Et ils étaient en tournée à Cardiff au moment du tournage. Et il y a eu une connexion qui s'est faite. Donc, ils ont eu le droit de venir visiter le plateau, le tournage et tout. Et vu qu'il était là, il a fait des grognements et des trucs, vu que c'est un chanteur de métal, pour faire le rugissement du roi pêcheur. Trop bien. Et pour préparer cette info en plus, donc je demande aux connaisseurs de métal autour de moi,
Est-ce que Slipknot c'est connu? Ça, bah... Oh, bah, même moi, je connais. Est-ce que ABBA c'est connu? Zu ça, bah, oui. Zu quand même. Oui, bah écoute. Mais voilà. Donc, Slipknot, je pense que j'ai jamais écouté. Ou je saurais pas dire. Mais, quand même, de nom, oui. Ça fait pas partie des petits groupes obscurs de métal. Super. merveilleux. Bah très bien. On attend la relance de Grand Poil, tu sais, pour terminer. Oui, pardon. Bah oui. J'étais en train de chercher un clip de Slipknot pour vous le mettre dans le chat, dans le Je vais dire, du coup, il est en train d'écouter Slipknot, là, mais bah voilà, c'est ça. C'était pour vous, c'était pour vous. Eh ben, on arrive au bout de cet épisode. Je pense qu'on a tout dit. Merci Zu pour ces infos en plus. Avec plaisir. Si c'est le Joyeux Noël et belle fin d'année, non? Pas encore. Pas encore. Pas encore. Encore un épisode avant la fin de l'année. Non, effectivement, on a des choses à vous annoncer. On est début décembre. Et là, oui, on va se faire une petite pause. Donc, on se retrouve en janvier. Il n'y aura pas d'épisode dans 15 jours. Voilà. Donc, joyeux Noël et belle fin d'année à tous. Oui, donc, je m'étais noté de ne pas l'oublier de le dire. Donc, voilà. Donc, on peut dire joyeuse fête de fin d'année pour joyeuse fête de fin d'année pour ceux qui font des fêtes de fin d'année. Pour ceux qui ont des fêtes de fin d'année. On va y arriver. Et puis, et on se retrouve en janvier. Et ben, mais dans avant un ça, mois, alors. Avant ça, quand même. Oui. Si sous le sapin, vous avez été gâtés, peut-être que des étrennes. Vous allez trouver, par exemple, un petit quelque chose à étrenner pour le label Podcut. Tu vois en même temps, on vous colporte toutes les rumeurs du neighbor. Donc, du voisinage en français. Non, mais voilà. Une petite enveloppe, un petit truc, une fois par an. Allez, soyez gentils. Et puis au pire, vous prenez les bonnes résolutions pour l'an prochain. Vous vous dites, je vais arrêter de fumer, je vais arrêter de boire le café. Et donc, vous pouvez mettre 1 ou 2 euros par mois sur patreon.com/podcut. Je sais pas pourquoi. Et puis si vous pouvez pas, il suffit juste de nous mettre des petites étoiles et des commentaires sur toutes les applis de podcast et on sera très content aussi. Exactement. Comme je l'ai dit à la fin de l'épisode il y a 15 jours, venez nous parler sur les réseaux sociaux, on se sent tout seul. Et si vous voulez vous plaindre de cet accent, eh ben venez sur le Discord du label. Et venez nous le dire sur Twitch. Et si vous avez écouté cet épisode en entier, je vous propose de nous envoyer des emojis et des gifs de lacs. De lacs en hiver, lacs en été, des lacs. Allez, histoire qu'on reçoive des messages hors contexte dont on se souviendra pas de pourquoi. C'est ça. Et non, mais surtout, c'est que systématiquement, au moment où l'épisode sort, on a 0 retour de ce genre. Par contre, 1 an après... C'est les gens qui arrivent, quand je dis qu'on nous parle pas sur les réseaux sociaux, je mens pas. De toute façon, vous nous aimez pas, on le sait. On le sait. De toute façon, personne nous aime. Bon, vous avez fini de faire les malheureux là. Joyeuses fêtes et bonne année. Exactement. Et bonne année. Alors là, passez des bons moments. Allez, des bisous à tout le monde et on se revoit en janvier. On se réécoute en janvier. Des bisous. Bye bye. Okay, that's still pretty smart. You do not understand. When did I first have those ideas, Clara? Well, it must have been... Wow. Exactly. Who composed Beethoven's Fifth?